Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Arnaud Gernet. Arnaud a disparu à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Il avait 45 ans. Suite à ma vidéo, j'ai contacté sa sœur Anne-Sophie. Elle a accepté que je parle de son frère. Je la remercie énormément pour sa confiance. On va commencer par les faits. Je vais vous présenter Arnaud. Arnaud est décrit comme une personne extrêmement gentille. Le cœur sur la main, très proche de sa famille, surtout de sa mère. Il aurait donné sa chemise, très croyant aussi, et surtout très blagueur. Papa aimant d'un petit garçon à l'époque de 8 ans, il travaillait dans le secteur de la soudure. Il s'est installé dans le sud de la France pour retrouver un travail. Arnaud est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Devenu papa en 2010, il était très proche de son fils, qu'il aimait par-dessus tout. C'est à partir de 2016 qu'il se maria, mais malheureusement, son bonheur sera de courte durée. Il demandera le divorce quelques mois plus tard. Il faut quand même préciser une chose, Arnaud était une personne extrêmement gentille. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes, et je pense que certaines en ont bien profité. C'est en 2017 qu'Arnaud rencontra une femme, fonctionnaire de police. Mais cette femme était déjà en couple avec un autre fonctionnaire de police, et en plus amie avec Arnaud. Donc je ne suis pas sûre sincèrement que Arnaud était très bien au courant de tout ça. Hein. Donc voilà, et en plus de ça, cette femme est quand même décrite comme une manipulatrice, menteuse, narcissique, très imbue de sa personne, très infidèle aussi. Je ne dirai pas le mot, bien sûr. Donc c'est une personne exemplaire, hein, on va dire, hein, exceptionnelle même, je dirais. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'Arnaud était vraiment au courant de tout ça. Parce que quand on se remet dans le contexte, Arnaud était une personne extrêmement gentille, qui a eu beaucoup de déceptions, on va dire, avec les femmes, hein, qui n'en a pas eu, mais bon, voilà. Donc je pense que cette femme-là, sachant qu'elle était hyper manipulatrice, elle a dû voir en Arnaud, excusez-moi du terme, la bonne poire. Donc elle en a, à mon avis, beaucoup abusé, et surtout, elle l'a beaucoup manipulé. Donc je pense qu'Arnaud n'a pas dû vraiment s'en rendre compte au départ que c'était une femme vraiment qui voulait simplement profiter de lui et qui est sordide. Et je pèse mes mots, hein. Voilà. Malheureusement, autrement j'en aurais beaucoup à dire. Il faut savoir aussi qu'Arnaud a perdu une sœur en 1990. Une partie de lui, de ce qu'il était, est partie avec sa sœur. Cela l'a beaucoup fragilisé. Arnaud attendait d'être heureux tout simplement. Et il ne méritait pas tout ce qui y arrivait. Il méritait tout simplement d'être heureux et de rencontrer la bonne personne. Personne n'a le droit de profiter d'une personne qui a le cœur sur la main. Et je pense que beaucoup de personnes ont profité d'Arnaud. Et c'est ce qui m'attriste le plus. Nous arrivons maintenant le 19 octobre 2018. Arnaud est très content car il a été embauché sur une plateforme pétrolière en Angola. Il doit y partir 18 mois. Cela le rend extrêmement heureux. Cela aussi lui permet de s'éloigner de tous ses problèmes, ainsi que de cette femme surtout. Donc, le 19 octobre, il part signer son contrat chez son employeur. Il faut aussi spécifier qu'il est allé le chercher chez lui car Arnaud ne possède pas de voiture. Je le redis encore car c'est très important. Arnaud, à ce moment-là, était très content. Très heureux d'avoir retrouvé un travail et surtout un travail qui lui plaît et qui lui permettrait de changer complètement sa vie et de remettre tout à zéro. Mais malheureusement, ce soir-là, Arnaud disparaît, sans laisser aucune trace. C'est le 23 octobre que Simone, sa maman, reçoit un appel de l'employeur d'Arnaud, lui disant qu'Arnaud n'était pas présent sur son lieu de travail. Il l'attendait à l'aéroport. Sa maman a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Elle contacta immédiatement sa fille Anne-Sophie, en lui expliquant la situation. De suite, elles sont parties prévenir la gendarmerie de la disparition d'Arnaud. Ils ont pris tout de suite cette information au sérieux. Il faut préciser que sa famille habite en Savoie. Donc c'est là que la disparition d'Arnaud, dans un premier temps, a été signalée. Anne-Sophie demande qu'ils transmettent cette plainte au commissariat de Martigues, là où Arnaud habite, en leur expliquant aussi qu'il ne fallait pas que monsieur Untel
prennent cette plainte suite aux antécédents avec lui. Donc Monsieur Untel, pour vous expliquer, c'est le copain de l'ami d'Arnaud. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour faire simple, les deux fonctionnaires de police. Ce que Anne-Sophie saura plus tard, c'est que malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est là où l'enquête se compliquera. Au départ, sa famille pense à une chute dans les escaliers, un malaise chez lui. C'est là où Anne-Sophie demanda à la meilleure amie d'Arnaud d'aller voir à son appartement. Mais malheureusement rien. Son appartement est en ordre, aucun signe de lutte. Ni aucun signe d'Arnaud, bien sûr. Toutes ses affaires étaient restées dans l'appartement. Son portefeuille, ses papiers, son ordinateur, ses cigarettes, ainsi que son portable. Et surtout, ce qui peut paraître très troublant, c'est que le repas qu'il avait commencé à se servir pour le soir était resté aussi sur la table. C'était un sandwich. Comme s'il était parti précipitamment de chez lui. Le même jour, 2 policiers sont venus à l'appartement d'Arnaud, constater sa disparition. Ce qui paraît étrange, c'est qu'aucune fouille n'a été faite. Ils ont pris simplement son téléphone et son ordinateur. Et aucune scellée ont été mises. Alors pourquoi, je ne sais pas. En fait, tout le monde pouvait retourner, comme bon lui semblait, à l'appartement. Les enquêteurs ont analysé son téléphone portable. Je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Anne-Sophie demandera une brigade cynophile, qui lui a été refusée. Trop de monde dans le secteur. Alors là, par contre, c'est pas facile pour moi cette vidéo, parce que je peux pas dire ce que je pense. C'est pas par rapport à sa famille, parce que je les ai eus très longtemps au téléphone. Mais voilà, c'est par rapport à l'enquête qu'il y a. Mais voilà, ça me... Enfin bref. Arnaud habitait en face d'un canal. Ils ont à peine sondé le canal. Le problème, c'est qu'il m'est impossible de dire ce que je pense sur cette disparition. Anne-Sophie, que j'ai eue très longuement au téléphone, sait effectivement ce que je pense. D'ailleurs, on est tout à fait d'accord, toutes les deux. Mais par rapport à l'enquête qu'il y a, voilà, malheureusement, il m'est impossible de dire tout et surtout tout ce que je pense. Mais bon, je trouve pas ça normal, voilà, pour être clair. Il n'y a pas eu non plus de comparaison dans les recherches. Étrange. Pour sa sœur, et je suis d'accord avec elle, est-ce qu'Arnaud n'aurait pas reçu un appel, serait descendu en bas de chez lui et serait tombé dans un piège? Car pour sa sœur, il en savait beaucoup sur son ami et aussi sur la femme qu'il fréquentait. Suite aux recherches, les voisins d'Arnaud ont entendu du bruit vers 23 heures. Une altercation. Un scooter serait même tombé. Mais aucune enquête ni empreinte n'ont été faites. Pourtant, il aurait été quand même intéressant de savoir si, malheureusement, Arnaud n'aurait pas été poussé sur ce scooter. Est-ce qu'il y aurait eu ses empreintes ou peut-être les empreintes de ses agresseurs? Je ne sais pas, mais au moins une recherche aurait permis de affirmer ou enlever cette suspicion. Donc ça encore, une fois, je ne sais pas, ça me semble vraiment très surprenant. Ce qui a inquiété aussi Anne-Sophie, c'est que les volets de l'appartement de son frère étaient fermés. Cela ne lui ressemblait pas. Il ne fermait jamais ses volets et en plus il fumait. Il laissait toujours une fenêtre ouverte. Par contre, ils n'ont pas fouillé l'appartement. Ils ont juste pris le portable et l'ordinateur, comme je vous l'ai dit plus haut. C'est Anne-Sophie qui l'a fait. Suite à ça, elle a trouvé quelques preuves. Ils ont quand même passé tout l'appartement au Blue Star, mais malheureusement aucune trace. Pendant ces 3 ans de recherche, Anne-Sophie a demandé 33 demandes à la juge d'instruction. 3 seulement ont été acceptées. Sa sœur est déçue par la lenteur de l'enquête. La disparition d'Arnaud est qualifiée comme une enquête pour enlèvement et séquestration et disparition inquiétante. Sa sœur se bat pour savoir la vérité sur la disparition de son frère. Mais elle ne cessera jamais de rechercher son frère. Elle reste forte et digne. Je suis admirative, c'est une personne extraordinaire, avec une immense force. Cela me brise le cœur qu'elle soit seule. Et combien de familles sont seules à chaque fois quand un être cher disparaît? Et c'est ça qui est terrible dans toutes ces disparitions.
Sa famille, malheureusement, est persuadée que c'est un homicide. C'est son employeur qui sera la dernière personne à avoir vu Arnaud. Son employeur l'a déposé à proximité de son domicile, puisque Arnaud n'avait plus son permis de conduire. Ce jour-là, il était parti refaire sa réinscription, ce qui était nécessaire pour lui et pour son travail. Son employeur l'a déposé devant l'auto-école. C'est en sortant de l'agence qu'il a été vu sur les caméras de vidéosurveillance. Il était habillé en jean avec un sweat blanc. Son employeur lui a remboursé son stage de survie en mer qu'il avait fait sur Paris la semaine précédente. Donc, il lui a remboursé les 110 € qu'il lui devait. Mais sa famille a retrouvé dans son portefeuille cette somme. Cela paraît vraiment très surprenant. Car s'il a acheté ce soir-là son sandwich, il ne devrait pas rester cette somme-là dans son portefeuille. Sur l'avis de disparition, il y a eu un petit souci. La police est restée sur sa tenue qu'ils ont vue sur la vidéo de surveillance. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ça. Il avait le jour de sa disparition la même tenue qu'il avait la veille au soir, où il était au bar Le Diplomate, le 18 octobre. C'est là qu'ils se sont rejoints avec sa maîtresse. Sa sœur ne cessera de le dire à la police, mais malheureusement cela ne change rien. Ils n'ont jamais voulu retirer l'avis de recherche, ou tout du moins de le changer. C'est quand même pas compliqué, mais malheureusement cela n'a jamais été fait. Malheureusement, le soir du 19 octobre, Arnaud ne sera jamais revu. Pour sa famille, il est impossible qu'Arnaud soit parti volontairement. Il s'est donné du mal pour remettre sa vie en ordre. Il était tellement heureux d'avoir eu ce nouveau travail. Et n'oublions pas son fils et sa famille dont il était très proche. Les recherches que Anne-Sophie a entamées prouvent qu'Arnaud était très heureux. Il avait tout préparé dans la bonne humeur, son départ pour l'Angola. Pour Simone, sa maman, il ne serait jamais parti sans son fils. Il était tellement investi dans son travail que c'était inconcevable. Je vous fais suivre le dernier message d'Arnaud prouvant qu'il était vraiment très heureux de partir en Angola pour son nouveau travail. Sa sœur a eu la gentillesse de me le transmettre. Merci beaucoup à elle. Oui, chérie, ça y est, j'ai déjà pris le bus. Je suis arrivé là, à la ville, ça s'appelle Port-de-Bouc. Ça s'appelle comme ça, la ville. Donc là, je marche pour aller là. Et je suis pas loin, j'ai juste un peu à marcher. Et puis je vais aller récupérer mon passeport, après je vais rentrer à la maison, j'ai beaucoup de papiers à faire encore. C'est tous les papiers pour mon travail. J'ai beaucoup de travail là. Il me faut courir vite, vite, vite partout, va à Paris, va à Marseille, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ouais, je suis fatigué chérie. Il me faut courir de partout, mais bon, je vais pas me plaindre, j'aime bien ça. Donc voilà. Donc je suis en train de marcher pour aller tranquille. Le dernier message d'Arnaud sur la route pour rentrer chez lui de l'auto-école. Dernier message envoyé à sa maîtresse. Voilà. Donc très perturbant d'entendre Arnaud au téléphone. C'est vrai qu'il avait l'air particulièrement heureux de reprendre un travail. Si Anne-Sophie a accepté avec gentillesse de vous faire découvrir le dernier message de son frère, c'est tout simplement pour vous prouver qu'il était extrêmement heureux et surtout qu'il n'avait pas du tout l'intention de disparaître volontairement. 10 minutes avant sa disparition, Arnaud a reçu un dernier appel qui a duré 8 minutes. D'après l'audition de cette dernière, donc la personne qui l'aurait eu au téléphone, c'est-à-dire sa maîtresse, il se serait disputé. Mais comme dira Anne-Sophie qui connaît parfaitement son frère, Arnaud ne serait pas resté au téléphone aussi longtemps en se disputant. Imaginez-vous, on se dispute pendant 8 minutes, mais lui, c'était pas du tout dans son caractère. Il avait un très fort caractère, il aurait raccroché avant. Donc forcément, cet appel concernait aussi autre chose, qu'elle n'a pas dit. Le téléphone, pendant longtemps, qui est resté à l'appartement, continuera à recevoir des messages et des appels, jusqu'au 23 octobre. Il faut préciser qu'ils n'ont jamais été mis en examen. Je ne dirai pas mon point de vue là-dessus, j'en ai longuement parlé avec sa sœur au téléphone. Vous commencez à me connaître, donc je pense que vous pouvez comprendre par vous-même la situation et peut-être mon point de vue qui rejoint sans hésiter le doute d'Anne-Sophie. Comme je vous l'ai dit de toute façon dans cette vidéo, j'ai longuement parlé avec Anne-Sophie au téléphone. De toute façon, je suis entièrement d'accord avec elle, tous ses soupçons et tout. Mais malheureusement, voilà, je suis dans l'incapacité de le dire.
Donc, bon, ben, de toute façon, je pense que vous êtes loin d'être bête. Vous avez compris ce qu'on veut dire. Voilà. Mais malheureusement, ben, surtout dans vos commentaires, faites très attention parce que comme l'enquête n'est pas finie, et puis on ne peut pas se permettre de toute façon d'accuser quelqu'un sans preuve. Voilà. Moi, je suis juste là pour ne pas faire oublier Arnaud et surtout que sa famille puisse enfin savoir la vérité. Donc faites très attention quand même. Mais cela ne m'empêche pas d'être de tout cœur avec Anne-Sophie ainsi que sa maman. Et de toute façon d'être entièrement d'accord avec tout ce que Anne-Sophie m'a expliqué. Il faut tout de même me préciser encore une fois que c'est quand même Anne-Sophie qui a tout fait dans cette affaire. C'est elle qui demande à son avocat à chaque fois, quand elle trouve une piste, de faire intervenir le juge d'instruction. C'est quand même pas normal, c'est pas elle n'est pas enquêtrice. Elle a mis vraiment sa vie entre parenthèses, l'épuisement qu'elle peut avoir, et il faut pas oublier la douleur extrême qu'elle peut avoir aussi. Donc elle ne cesse de chercher des pistes, elle ne cesse d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Mais encore une fois, je le répète, elle n'est pas enquêtrice. Donc c'est extrêmement difficile. Il y a des termes juridiques ou des termes au niveau de la loi qu'elle ne comprend pas, et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Nous les premiers, on ne comprendrait pas tout. Donc imaginez-vous quand même le travail insurmontable que ça peut être. Mais elle y arrive, et elle a toute mon admiration pour ça. Et elle continuera. Il faut vraiment que cette enquête avance. Il faut surtout médiatiser le plus possible cette disparition pour que jamais cette enquête ne soit fermée et que surtout que la vérité soit dite sur la disparition d'Arnaud. Vous imaginez une seule minute si Arnaud n'avait pas sa sœur ni sa famille. Il serait oublié. Au fil des mois, des nouvelles preuves sont venues renforcer les doutes d'Anne-Sophie. Tout au long de l'enquête, les déclarations de la maîtresse d'Arnaud et de son compagnon ne sont jamais les mêmes, et surtout leurs versions ne s'accorderaient pas. Plus troublant encore, le policier aurait envoyé de surprenants textos à son ex-compagne. Je cite « Il y a des affiches d'Arnaud dans tout Martigues. » Donc, normalement, ils devraient être contents, parce qu'ils étaient quand même amis, qu'on puisse rechercher Arnaud autant. Ben non. Et en plus de ça, il faut quand même citer qu'il n'a jamais pris parti au niveau des recherches. Il n'a jamais recherché son ami. Jamais. Et voilà le texto qui est le plus troublant. Pour moi, qui révélera beaucoup de choses. Je cite « Ce que j'ai fait, tu me l'as poussé par ton comportement. » Je répète quand même le texto. « Ce que j'ai fait, tu me l'as poussé par ton comportement. » Quand on connaît l'affaire, pour moi, ce texto, il a tout dit. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Le 23 au soir, des SMS plus des messages vocaux ont été supprimés. Le téléphone portable d'Arnaud était à la brigade de police. Pourquoi ces messages ont été supprimés? Voilà. Je pense que j'ai le droit de dire ça de toute façon. Sa sœur et sa famille suspectent des personnes de haut rang. Donc c'est à vous de faire votre propre déduction. Je pense que vous avez compris. Le 19 octobre, Arnaud a envoyé 3 messages à sa maîtresse. Elle lui a répondu, soi-disant, que cela ne la concernait pas, que ces messages n'étaient pas pour elle. De 17h à 20h22, pourtant, elle était en bas de chez Arnaud, grâce à son téléphone portable, le bornage. Et pourtant, quand elle a été auditionnée, elle a dit qu'elle ne se trouvait pas sur Martigues. Il y a beaucoup de toute façon de mensonges et de choses qui sont très suspectes dans cette affaire. Comme je vais vous dire une chose qui m'a énormément choquée. Anne-Sophie m'expliquait au téléphone qu'elle a mis, au bout d'un moment, elle s'énerve, au bout d'un moment, elle perd tout espoir, donc forcément les nerfs prennent le dessus. Donc, ayant eu beaucoup de problèmes déjà avec la police et tout, enfin bon, c'est tout. Donc, au bout d'un moment, elle est allée mettre un avis de recherche à la brigade de police de Martigues. Et là, la secrétaire est sortie en lui disant, et en la remerciant, « Oh, merci beaucoup, on ne connaissait pas cette disparition. » La brigade de Martigues, je ne sais pas si vous avez bien compris, la brigade là où tout s'est passé, là où il y a une enquête de fait. La secrétaire lui dit « Merci beaucoup, nous ne connaissons pas cette disparition, on va afficher cet avis de recherche. » Mais là, quand Anne-Sophie m'a expliqué ça, non mais vous pouvez même pas imaginer. C'est pas possible d'entendre ce genre de choses. C'est pas possible.
Je suis d'accord avec vous, c'est qu'une secrétaire, c'est pas un policier, mais c'est quand même elle qui prend les premières personnes qui arrivent à la brigade. Et puis en plus de ça, Anne-Sophie a placardé partout l'avis de recherche de son frère. L'enquête se fait à cette brigade-là. Donc bon, si cette secrétaire n'est pas capable de faire son travail, je suis désolée, je peux choquer beaucoup de personnes en disant ça, mais qu'elle continue sincèrement à être bête, mais qu'elle arrête son travail et qu'elle aille faire du tricot. Qu'elle se mette un minimum à la place des familles de disparus. Mais quand on entend ça, mais c'est pas possible, c'est pas possible. On a là vraiment l'impression qu'elle se fout de la gueule du monde. Il n'y a aucun respect dans ça. Je sais pas, fais correctement ton travail ou ne le fais pas du tout. Mais quand même, les représentants de la loi sont censés nous représenter. Bon, elle est juste secrétaire, mais elle représente quand même la brigade. Changer de secrétaire, je ne sais pas, si elle n'est pas capable de faire son travail. Enfin bon, de toute façon, si je vous dis tout, on est loin d'avoir fini et il y a des choses de toute façon que je ne peux pas dire. Mais sachez une chose, hein, cette enquête est... Je ne sais même pas comment Anne-Sophie arrive à tenir. Elle m'expliqua que des fois, de toute façon, elle baissait les bras et tout, et qu'elle sentait au fond d'elle que quelqu'un la poussait pour avancer. Et elle pense effectivement que ça peut être son frère qui la pousse à rechercher la vérité. Et c'est là où elle reprend courage. Et ben moi je trouve cette femme vraiment admirable. Je le dis et je le redirai encore. C'est impressionnant la force qu'elle a. Elle a quand même une famille à côté. Elle avait quand même une vie. Elle a laissé tout tomber pour rechercher son frère. Imaginez-vous quand même ce qu'elle vit depuis 3 ans comme malheureusement énormément de familles de disparus. Mais c'est quand même... Je sais pas, de toute façon, je vais pas refaire le monde, hein, malheureusement, j'arriverai pas à changer. Mais je trouve ça d'une tristesse infinie que toutes ces personnes se retrouvent seules. Et pourtant, ça prendrait que 5 secondes, comme je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, d'afficher au journal de 20h, même celui de midi, toutes ces disparitions, un par jour par exemple, un disparu par jour en photo. Et voilà, au moins les personnes sauraient qui a disparu, serait mettre un visage sur un nom, et c'est pas compliqué pour moi. Il n'y a rien de compliqué à ça, mais malheureusement les gens sont peut-être trop égoïstes pour le faire. Je ne sais pas. Comme là, pourquoi la disparition d'Arnaud Gernet n'est pas médiatisée? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il n'est pas médiatisé? Il y a beaucoup de disparitions qui sont médiatisées, et pourquoi pas lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour pas être médiatisé? Enfin bon, je vais arrêter, de toute façon, ça ne servira à rien, malheureusement. Sa sœur Anne-Sophie a demandé de l'aide à l'IPGN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Ils ont accepté de reprendre l'enquête. Suite à ça, j'espère vraiment que l'enquête pourra avancer. À ce jour, Arnaud est toujours porté disparu. J'espère vraiment du fond du cœur que cette enquête va avancer et que cette famille va enfin avoir les réponses qu'elles attendent. Je souhaite énormément de courage à cette famille et surtout Anne-Sophie qui se bat seule pour savoir ce qui est arrivé à son frère. Et je vous demande à vous, s'il vous plaît, de faire en sorte que cette disparition ne soit jamais oubliée. S'il vous plaît, soit partagez cette vidéo, soit partagez l'avis de recherche d'Arnaud. Il ne faut pas qu'Arnaud soit oublié. Il ne faut pas que cette famille continue à se battre seule. Je vous mets aussi quelques liens sur Facebook, donc les groupes que Anne-Sophie a créés pour la recherche de son frère. Donc je vous dis simplement de la soutenir. Et quand je dis soutenir, c'est de partager en fin de compte ce qu'elle peut mettre, l'avis de recherche ou quelques informations. Voilà. Ne pas l'embêter pour rien, elle n'a vraiment pas besoin de ça. Donc je vous fais confiance. Merci beaucoup. Ce que vous voulez en fait, c'est connaître la vérité. Voilà. C'est savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Moi, juste pour commencer, je voudrais vous poser une première question, même si elle est compliquée. Anne-Sophie, peut-être pour commencer. Oui. Vous pensez qu'il est encore en vie? Dans mon fort intérieur, non. Non. J'ai la conviction qu'il s'est passé quelque chose de grave ce jour-là. Pour moi, il n'est pas parti volontairement. Ce n'est pas possible, c'est inconcevable. Il ne peut pas avoir décidé, lui, de partir pour recommencer sa vie à zéro? Non, il ne peut pas, c'est pas possible. Tout a été fait pour qu'il reparte à zéro. Il s'est donné du mal pour pouvoir repartir à nouveau. Il était heureux. Je sais que de source sûre, il était très heureux de repartir. Il était prêt.
Il a tout préparé avec beaucoup de joie et de bonne humeur ce vendredi. Donc je le sais par des recherches personnelles que j'ai entamées où j'ai pu... Vous êtes très impliqué dans ces recherches et dans sa recherche. Énormément. Énormément. Et vous, Simone, vous pensez qu'il est toujours vivant, votre fils? À mon fort intérieur, non. Vous aussi? Oui, je pense. Il ne serait jamais parti. Pour son fils, parce qu'il adorait son fils. Il y a un fils qui avait 8 ans à l'époque. Il avait 8 ans à l'époque, voilà. Et puis pour son travail, parce qu'il était très investi dans son travail. Il s'était un acharné. Il était trop content de partir... de partir en Angola, de faire des rotations de 4 semaines, partir pour 18 mois. Je l'ai eu la veille au téléphone et ça se passait... Il était trop content de partir. Pour information, Anne-Sophie a eu sa formation pour être enquêtrice. Elle est à présent reconnue. Je lui souhaite encore énormément de courage et je pense que grâce à ça aussi, l'enquête va pouvoir avancer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.